J'ai appris cette nouvelle avec stupéfaction et aussi avec surprise parce que je ne m'attendais pas à cette séparation brusque, à cette séparation douloureuse encore une fois, et j'ai ressenti beaucoup de tristesse en apprenant ce départ à Dieu de notre cher Djiboka, qui pour moi était un ami. C'est l'aspect subjectif peut-être des choses, parce que j'avais beaucoup de sympathie, beaucoup d'affection, mais aussi beaucoup d'admiration pour Djiboka. Bon, on dit toujours que les morts n'ont pas de défaut, mais au-delà de ça, de son vivant, il m'a donné l'impression d'un homme d'État. Un homme d'État. Depuis sa jeunesse, il était déjà engagé en politique. Et je pense que toute sa carrière, il n'a fait rien d'autre que servir son pays. Un patriote. Depuis le président Léopold Sédar Senghor, en passant par Abdou Diouf, le président Wade, et enfin le président Macky Sall. Il est de toutes les présidences, il est de tous les chefs d'État qui ont servi ce pays depuis l'indépendance. Il est mort à 69 ans, un âge relativement jeune à notre époque. Mais il est mort, on peut dire, dans le devoir, dans l'action, toujours au service de son pays. Et je regrette beaucoup son départ. Djibo a été pour moi un ami personnel. Nous partagions à la fois la vie publique comme la vie privée. Toutes les cérémonies familiales, chez lui comme chez moi, nous les partagions. Djibo venait pour les premières communions de mes enfants, les confirmations, les baptêmes. À toutes les fêtes, à l'occasion, on lui envoyait son gala. Tabaski, il m'a envoyé une part de son mouton. Bref, et nous étions très liés. Quand j'ai perdu mon père, Djibo m'a accompagné pour l'enterrer à cette dernière demeure dans mon village à Brin, en Casamance. Brin se trouve à 10 km de Ziguinchor. Moi, je suis né à Ziguinchor, mais en réalité, mon village natal, c'est Brin. C'est là-bas que reposent mes parents. Djibo m'a accompagné avec son épouse et pour prouver encore une fois l'amitié qui nous liait. Donc, je voudrais présenter au président Macky Sall toutes mes condoléances, présenter à la famille de Djiboka, notamment à son épouse Koumba, très courageuse pendant ces périodes difficiles, mes condoléances très affectueuses, présenter aussi à la nation sénégalaise, parce que Djibo ne s'appartenait pas, il appartenait au Sénégal. Et je crois que c'est tout le peuple sénégalais qui lui a rendu hommage, et tout le peuple sénégalais qui reconnaît en lui un homme d'État. Un exemple peut-être pour notre jeunesse également, parce que très jeune, Djibo s'est engagé pour son pays. Et je crois que les jeunes d'aujourd'hui devraient prendre exemple sur cet homme et avoir comme vision comment faire pour servir son pays et non pas comment faire pour que le pays me serve. Je crois que c'est ça le plus important et c'est ça que je retiens de cet homme. On s'est connu en réalité dans les affaires publiques. J'ai connu Djibo quand j'ai été nommé ministre du temps du président Léopold Sédar Senghor. Vous savez, je suis rentré très tôt dans le gouvernement en 1978. C'est depuis cette date, n'est-ce pas, que j'ai connu, que j'ai fréquenté, disons. Je le connaissais de loin, n'est-ce pas? Je le connaissais en tant que précisément responsable des jeunes, de l'UPS, etc. Mais on ne se fréquentait pas. C'est quand je suis rentré aux affaires publiques, notamment à partir de l'année 1978, que je l'ai connu. Parce qu'à cette époque-là, il était encore avec le président Léopold Sédar Senghor. Et vous savez, en 1978, c'était déjà encore le président Léopold Sédar Senghor. C'est depuis lors que nos rapports, nos relations se sont affermies, consolidées.
que nous avons appris à nous respecter, à nous aimer réciproquement, à nous fréquenter, à nous entraider aussi chaque fois que de besoin. C'est donc à partir de cette date. Est-ce que je peux dire beaucoup d'anecdotes avec Djiboka? Je le taquinais toujours en lui disant, écoute Djiboka, il y a une chose qui nous différencie, c'est que moi je ne suis pas capable de changer aussi rapidement que toi. Il me dit, écoute Robert, ce ne sont pas mes convictions qui changent. Si je change de méthode, si je change de chemin, mais mes convictions restent toujours. J'ai dit, tu as des convictions, c'est ce que je lui disais, Djibo, tu as des convictions, n'est-ce pas, qui se dévoilent, n'est-ce pas, par plusieurs chemins. Tu peux emprunter un chemin à gauche, un chemin à droite, un chemin au milieu. J'ai dit, ce qui nous différencie, c'est que moi, j'ai qu'un seul chemin. Je ne suis pas capable de multiplier mes chemins pour appliquer mes convictions. Il me dit, nous arrivons toujours au même point. La convergence est la même. Servir notre pays, servir le Sénégal.